maintenant à la catégorie des lèvres. Donc vous savez que j'adore les rouges à lèvres. Je ne pouvais pas ne pas en ramener, hein, autant se dire que c'est simple. J'ai craqué sur le Showgirl d'Urban Decay, d'Huda Beauty. Donc c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Donc c'est un rouge à lèvres métallisé mat qui est magnifique, très beau, très pigmenté. J'ai pris aussi, donc là j'ai fait commander le Red Brick Road de chez Gérard Cosmétiques. Donc là c'est une des nouvelles teintes, légèrement brique rosé, canon, très beau. Je suis très contente, j'aime beaucoup les Gérard Cosmétiques, ce sont des rouges à lèvres qui tiennent très bien. Deux rouges à lèvres de chez Sephora, donc j'ai pris le numéro 15 qui est un violet légèrement métallisé. Et le 27 là qui est vraiment un marron très foncé. J'espère ne pas l'avoir en double. Et ben oui, je l'ai en double. Voilà, la sentence est tombée. Je craignais de l'avoir en double. Franchement, je craignais de l'avoir en double. Chez NYX, j'ai pris des rouges à lèvres métallisés, mat et les Cosmic Tales. Donc là, ce sont... J'avais déjà des rouges à lèvres hein, de la nouvelle collection Liquid Suede Metal. Donc j'ai pris la teinte Expose, New Era, Bella et Acme. Donc j'ai pris surtout la teinte Expose qui est vraiment un doré très clair pour faire des ombre ellipses que j'aime beaucoup. Avec cette teinte là, le marron et le doré. J'aime, voilà, ce sont vraiment des très bons rouges à lèvres qui tiennent super bien. J'ai pris ces deux rouges à lèvres, donc les Cosmic Tales qui là eux sont des gloss de chez NYX. Autant dire que les gloss c'est pas la texture que j'aime, hein, vous savez. Mais ce sont des couleurs vraiment très belles, supra pigmentées et je me vois en fait trop faire un ombre ellipse avec toutes ces deux teintes et vraiment faire une photo avec quoi. Franchement, voilà, ils sont très beaux, très lumineux, très pigmentés. Je les vois trop en ombre ellipse, trop à faire une photo donc c'est con hein, mais voilà, c'est pour ça que je les ai pris. J'ai pris deux rouges à lèvres Clean Color, donc là ce sont des rouges à lèvres métallisés, mat. J'ai pu les swatcher vite fait sur ma main, faire un tour et ils sont pigmentés de malade. Et la tenue franchement est très bien. Moi les Clean Color je connaissais pas en rouge à lèvres, hein, plutôt en vernis. Regardez moi ce doré. Alors le doré je l'ai pris bien pour poser en fard à paupières liquide parce qu'il envoie vraiment du lourd. La texture aussi s'y prête, hein, c'est pas une texture trop fine, trop sèche. Et voilà, j'ai pris celle-là un peu plus rosée. Là je peux facilement porter sur la bouche par exemple. Trois rouges à lèvres chez Kiko, donc ce sont les nouveaux Instant Color. J'ai pris la teinte numéro 10, numéro 5 et numéro 3. Là aussi j'avais super hâte de pouvoir les tester puisque je les ai beaucoup vus. Et j'ai craqué sur ces trois couleurs, celle qui me faisait le plus envie hein, tout simplement. Le numéro 10 qui est un joli violet aubergine. La teinte numéro 3 qui est là un peu plus brique foncé, super belle. Et là la teinte numéro 5 qui est vraiment là un brique rouge, super beau. J'ai pu les tester voilà, sur mes lèvres et la tenue pour l'instant très bien. J'en suis très contente. Les rouges à lèvres Golden Rose, donc j'ai pu les acheter dans la boutique Cookies Makeup à Paris. Donc là ce sont des rouges à lèvres mat hein, bien sûr, sans transfert. Donc les voici, les 4 ici swatchés là, ils sèchent très vite, très mat. Voilà, ils ont une texture classique, hein, ni trop liquide, ni trop sèche, bref. Et c'est à un super bon prix, donc j'ai craqué sans me faire prier. J'ai pris voilà, du violet, un côté un peu plus brun froid, un violet aubergine et un rose. Je passe maintenant à la catégorie des produits pour le soin et pour le visage, un soin du visage. Donc j'ai pris ce gel exfoliant de L'Oréal à l'argile pure, donc voilà, donc celui qui est exfoliant. Donc ça reprend un peu l'idée des masques de L'Oréal, sauf que là c'est plutôt un gel nettoyant à utiliser au quotidien pour son visage. Et comme moi, mais mon souci c'est plutôt au niveau des pores, les pores incrustés, tout ça, donc j'ai voulu tester ce format. C'est vraiment un grand tube quoi, donc je suis contente puisque on a de quoi vraiment l'utiliser. Les petits berlingots masques de chez Sephora. Donc j'ai pris deux en équilibrant matifiant et un lissant. Donc le lissant par rapport aux pores, affiner les pores. Et ici le matifiant parce que vous savez que moi je cherche du mat à tout prix.
Je trouve vraiment ce petit format de berlingot très sympathique. Ici en plus qu'on peut le fermer, donc je pense qu'on peut le garder vraiment bien longtemps. Donc j'étais très contente d'avoir ce petit format là, c'est assez original. Je me suis repris ma poudre exfoliante métamorphose de Sephora. Donc c'est une poudre vraiment en gommage que j'adore utiliser. Puisque là c'est vraiment une poudre fine et lorsqu'on la mouille, les grains se forment et vraiment on peut bien gommer la peau. En plus le dernier m'avait duré super longtemps. Donc c'est vraiment un produit que j'adore racheter. J'ai craqué face au Glam Glow. Alors pour la petite histoire, j'ai reçu un échantillon de ce masque là. Donc c'est le Woo's Mud, qui est plutôt là un masque exfoliant, toujours à base d'argile. Et je l'ai eu en échantillon, j'ai été totalement bluffée. Alors c'est vrai quand je l'ai mis, ça m'a piqué un petit peu. J'ai dit mon dieu c'est quoi le truc, même si j'avais déjà été un peu au courant comment ça se passait. Et je savais que j'allais le prendre. Sauf que ce format là qui est à 50 grammes, ça vaut 50 € quasiment. Donc 1 € le gramme, ça fait méga cher hein, pour un masque pour le visage. C'est vraiment une marque que je ne pensais pas acheter parce que j'ai entendu beaucoup parler de cette marque là, mais le prix était totalement rédhibitoire pour moi. Mais le fait d'avoir testé, d'avoir vraiment vu un effet affinant au niveau de mes pores, j'ai été totalement bluffée et il me le fallait. Donc j'ai mis dans plusieurs Sephora et je le trouvais que dans le petit côté miniature, là près de la caisse et tout ça. Ne le voyant pas en grand format, je commençais à désespérer un peu. Je me suis dit bon mince, prends au moins le petit format qui est à 19 €, presque 20 €, hein, 20 €. Hein. J'ai pris le petit format qui est près des caisses. Arrivé donc à l'appartement, j'ouvre le pot et là c'était le drame. Le pot était ouvert, donc il y a un petit tubercule hein, comme ici, hein, un petit tubercule. Il était ouvert, donc il y a une trace de doigt, et le truc avait séché à mort, il y a des trucs noirs, bref, dégueulasse. J'ai sans plus tarder foutu le truc à la poubelle, hein, j'allais pas le garder forcément, mais j'avais des boules. Payer 20 € pour un truc, alors je comprends le principe quoi, t'achètes pas le produit, pourquoi tu as foutu ton doigt dedans? Bref, donc ça m'a servi de leçon. Maintenant chaque produit que j'achète, j'ouvre avant de passer en caisse. Oui, il coûte 50 €, franchement je pensais pas l'acheter, mais le fait de l'avoir testé, je suis convaincue. Et vraiment en termes de masque, ce qu'il faut que j'ai, c'est quelque chose qui soit affinant au niveau des pores, qui lisse le grain de la peau. C'est vraiment ce que je recherche, donc c'est un des meilleurs dans ce niveau-là. Je me suis laissée tenter par des produits cliniques. Elle m'a fait une démonstration avec cette lotion tonique, donc bien sûr elle fait une analyse de la peau. Elle a appliqué en fait sur la paume de ma main cette lotion. L'autre côté rien, elle a mis la crème hydratante. Le côté où il y avait eu la lotion crème hydratante a été absorbée dans la seconde, vraiment. Alors que dans l'autre côté, elle a dû frotter et on voyait vraiment encore le reste de la crème. Donc autant dire que la lotion exfoliante, là, c'est une lotion à utiliser matin et soir. Et elle expliquait en fait que par rapport à mon type de peau, et voilà, aux peaux mix en général, eh ben, on va garder encore des résidus de cellules mortes et de sébum. Et c'est ce qui fait au bout d'un moment qu'on a des boutons et des points noirs. Donc là c'est une lotion qui est pour les peaux sèches à mixtes. Donc c'est tout à fait ce qui me correspond parce que moi j'ai une peau mixte au niveau du centre du visage. Mais ici j'ai la peau un peu plus sèche. J'ai reçu en cadeau ce lait démaquillant de Dior. Donc c'est pour les peaux sèches insensibles. Mais bon, ça pour le démaquillant, je m'en fiche du type de peau parce que si c'est pour une peau sensible, donc ça veut dire que ça fait quand même du bien à la peau et ça la dessèche pas trop. Là il y a quand même pour 15 ml. Donc je trouve que c'est une bonne contenance. Après vous savez, moi j'aime pas trop les laits démaquillants ni les eaux micellaires. Moi ce que je préfère pour me démaquiller personnellement, c'est vraiment l'huile démaquillante parce que je suis une feignasse et que j'aime quand ça va vite, et l'huile c'est vraiment le best pour moi, c'est pas de résidus. Mais en tout cas je testerai le lait démaquillant. On passe maintenant aux accessoires. Alors j'ai d'abord pris ce petit sèche-pinceau chez Primark, qui était vendu à 5 € et ça faisait super longtemps que je voulais l'acheter. Après on trouvait des prix entre une dizaine d'euros, 15 €, 30 €. Et voilà, le voir à 5 €, j'étais super contente. Il y a des différents formats, donc pour les petits pinceaux, les pinceaux moyens, des pinceaux un peu plus gros. Toujours chez Primark, j'ai pris cette petite, spatule sous-coupe en métal. Elle est vendue en fait avec ça, une sorte de petite, un petit truc où on peut prendre la matière pour la mélanger. Donc très pratique quand on doit mélanger soit un rouge à lèvres, deux rouges à lèvres entre eux, ou des fonds de teint. Ça m'arrive parfois de mélanger des fonds de teint. Donc je trouvais très intéressant d'avoir ce petit format. Ça fait vraiment palette de peintre et on peut mélanger un peu sa petite mixture. Donc c'était sympathique. Je me suis repris
ma fameuse éponge Beauty Blender, donc j'en ai repris 2 parce que j'adore, et j'adore surtout la Beauty Blender noire. C'est une des meilleures pour moi. J'ai testé déjà la rose et la nude, donc la beige. La rose pour moi ça a été une catastrophe, pour moi elle a duré très peu de temps, et la noire ben, c'est celle que j'ai encore aujourd'hui et qui dure super bien et que j'arrive à super bien nettoyer. Donc j'en ai repris 2 parce que c'était un indispensable. J'ai craqué aussi pour l'éponge de chez Fenty Beauty, donc parce qu'il paraît qu'elle est très très bien, et c'est vrai que là ben, elle semble bien molle. Moi elle promet de bonnes choses. Elle est assez originale parce qu'elle a ce petit côté ici qui est plat, un côté un peu plus arrondi ici, et ici le devant qui est plat, donc il paraît qu'on peut vraiment l'utiliser pour tout le visage. Ici essentiellement pour mettre son anti-cerne, hein, ici pour bien être sous l'œil, là pour les petits coins au niveau du nez, ici la face bombée ben, pour le reste du visage. J'ai pris aussi pas mal de pinceaux. Donc là j'ai pris un pinceau de chez Kiko, donc c'est un pinceau qui est censé être pour tout le visage, un pinceau poudre. Il est légèrement ici incliné, il est super doux comme vous pouvez voir. Franchement j'étais très agréablement très surprise parce que j'ai pas de pinceau Kiko en cas pour le teint, et les poils se tiennent super bien. J'ai pris aussi beaucoup de pinceaux chez Primark, voilà, donc j'ai pris d'abord ces pinceaux là effet sirène. Donc certains sont marrons parce que je les ai utilisés quand j'étais à Paris pour me maquiller, et donc ils sont aussi très doux. Franchement le poil est méga doux, je suis très contente. On a ici un pinceau biseauté, bon un peu gros, donc peut-être pour les sourcils à voir. Un pinceau poudre, un pinceau qui peut faire blush, contour. Un pinceau qui doit être super pour poser son anti-cerne, et là un petit pinceau poudre aussi, peut-être pour faire un peu de contouring. Donc le petit format sirène, c'est un peu ce qui est à la mode en ce moment. En plus les pinceaux ils sont super doux, ils étaient à 10 €. Toujours chez Primark, j'ai pris ces pinceaux là qui étaient vendus individuellement. Donc ici un pinceau crayon pour mettre son anti-cerne par exemple, et là un pinceau un peu plus rond et touffu qui peut être très bien pour le contouring. Donc les poils aussi sont très doux, ça se tient très bien. Je me suis pris un autre petit kit à pinceau, toujours chez Primark. Ici, donc là, voilà, le manche est super joli, comme bel effet dégradé. Là, un petit pinceau pareil, un petit pinceau crayon pour l'anti-cerne. Un pinceau un peu plus biseauté, mais toujours avec des poils super doux, qui lui peut être très bien pour le contour ou à la rigueur un peu d'highlighter. Moi, j'aime bien les biseauter pour faire ça. Là, 2 pinceaux plutôt fluffy et assez gros, donc là, soit pour le blush, voilà. Les poils vraiment, ils sont super doux, et le prix est canon chez Primark. Donc là je pensais pas trouver des pinceaux de bonne qualité là-bas, et j'ai pris d'un pinceau pour les yeux, toujours un petit kit, toujours chez Primark. Donc là on a un pinceau, donc les pinceaux, les formes sont un peu particulières, hein. Là on a un petit pinceau un peu fluffy mais plutôt en mode trapèze. Un petit pinceau crayon qui peut être très bien pour apporter la touche de lumière ici. Un pinceau façon plat mais façon un petit peu fluffy. Un autre pinceau aussi un peu plat fluffy. Et ici un vrai pinceau plat, sauf qu'il est plus petit quand même. Donc là pour nettoyer le sourcil par exemple, quand on a mis son anti-cerne. Mais j'étais vraiment très contente de ces pinceaux Primark, et si vous avez l'occasion en tout cas d'avoir un Primark et de les tester ou de les acheter, n'hésitez pas parce que franchement ils sont super. Terminer maintenant cette vidéo parce que oui, on arrive à la fin, enfin je vais vous le dire. Je me suis pris quelques rangements, quelques accessoires mais autour du make-up. Donc vous me connaissez, je suis une grande fan de rouge à lèvres. J'avais déjà 2 tours de US Addicted. Et sans grande surprise, je me suis racheté une 3e tour. Donc là, il restait que la tour transparente. Toujours le même principe, il y a 80 rangements de rouge à lèvres ici. Et des petits tiroirs ici sur le côté, qui est très pratique. On a aussi un miroir ici, voilà, qui est très grand. Ça me fait un 3e rangement, hein, comme on dit, jamais 203. Et je suis très contente. Alors j'espère régler mon problème de rangement de rouge à lèvres. Je suis pas très sûre, mais bon, en tout cas le 3e petit frère, grand frère, cousin, bref, est arrivé. Je me suis pris aussi un autre rangement chez US Addicted. Donc j'avais déjà un rangement à palette, et là j'ai pris un 2e rangement à palette, mais à 3 compartiments ici. On va mettre beaucoup de palettes. Et dernier produit que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc ça fait un moment que je voulais me prendre un miroir lumineux. Je me suis tentée par un miroir que j'ai acheté sur Amazon. Donc là je vous l'ouvre pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. On a un grand miroir ici, il y a des LED
un miroir, enfin 2 miroirs où on peut voir jusqu'à 3 fois, jusqu'à 2 fois, et un miroir ici normal. Il s'ouvre un peu comme un livre, donc je ne vais pas trop vous éblouir, mais c'est pour vous montrer à quoi il ressemble. Il prend des piles ici, mais moi je vais le mettre sur secteur. Donc il y a un câble USB juste en dessous, un câble de téléphone qu'on utilise pour charger son téléphone. Je vais le brancher dessus parce que je me vois mal utiliser des piles tout le temps. On peut ici le régler, vous voyez, c'est très pratique, on peut le mettre à l'envers. Il y a un petit socle ici où on peut mettre des produits. En plus la couleur un petit peu dorée, j'ai choisi, il y avait noir, blanc et puis cette couleur là si je ne me trompe pas. Donc avec des LED de part et d'autre, donc j'ai pu allumer, c'est vrai que c'est assez lumineux. Et je suis contente de cet achat qui m'est revenu à moins de 20 €. J'ai vraiment envie de modifier dans le fond mes rangements make-up, donc j'ai pour projet dans quelques mois, enfin 1 ou 2 mois, de changer mon support là où je me maquille. Vraiment avoir un bureau, quelque chose de plus fonctionnel avec des tiroirs et avoir un plus grand espace parce que moi, comme je vous ai dit, j'aime bien voir mon make-up, donc j'aime bien quand c'est posé ou qu'il y a des étagères. Donc pour l'instant c'est beaucoup posé ou dans des tiroirs et j'ai envie d'avoir de plus en plus de surface et d'étagères peut-être murales. C'est pour ça aussi on m'a demandé déjà de faire des vidéos de mon make-up, de mon rangement make-up. C'est là dans l'esprit, mais vraiment je veux vous montrer pas juste mon make-up, mais je veux aussi vous montrer mes rangements, là où je me maquille, mon mobilier. Je vais vous montrer comment je me débrouille à faire un rangement maquillage avec des choses qu'on peut trouver ici en Guyane. Donc ce sera l'occasion de faire cette vidéo là sur mes rangements et puis vous montrer aussi ce que j'ai pu acheter ici et qui m'a permis de faire un rangement maquillage assez sympathique. Donc voilà. Donc cette vidéo haul, je vous ai dit, ça va être un très grand haul. Je pense vraiment, sans vouloir me vanter, que c'est une des vidéos avec le plus d'achats. Voilà, j'ai vraiment voulu miser sur des produits qui sont à la fois très bon rapport qualité-prix, mais aussi des produits qui sont un peu plus chers. Et quand on est une beauté addict, une make-up addict, voir tout ce qui sort et pouvoir acheter, mais c'est plus difficile. Il y a des frais de port, il y a de la douane, il y a du temps. Bref, le pouvoir aller directement et ce plaisir d'avoir des boutiques où il y a des produits à disposition, ça c'est incomparable. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous. J'espère ne pas avoir été trop speed, mais je voulais pas vous faire une trop grosse vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.